à tous, heureux de vous retrouver. Meilleurs vœux pour cette année 2025, que la grâce de Dieu soit présente dans votre vie. Et pour débuter cette nouvelle année, je vous ai réservé une très belle surprise. On va parler durant ces prochains dimanches-là des dons spirituels. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux dons de prophétie. Et pour en parler, je reçois le pasteur Gabriel Oleko, que vous connaissez, qui est un habitué de la maison. Bonjour, pasteur. Bonjour. Meilleurs vœux. Vous aussi, merci de vous beaucoup. retrouver. Oui, la joie est partagée. Très bien. On va faire très simple. C'est quoi le don de prophétie? Merci beaucoup. Le don de prophétie, il est d'abord à considérer premièrement comme une grâce. L'apôtre Paul l'a défini comme une communication spirituelle qui est donnée de la part des dieux aux gens pour les encourager dans une situation plus particulière ou annoncer quelque chose que la personne connaît, mais que Dieu révèle ça, de manière schématique. On peut aller dans ce sens-là. Mais peut-être qu'il est important de rappeler que le don de prophétie fait partie des dons de grâce, des charismes que Dieu communique aux gens. Donc, pour encourager, c'est Oui. le thème qui m'a un peu retenu quand vous parlez tout à Tout à l'heure, parce fait. que c'est pas ce dont on a l'impression. Alors, l'encouragement, l'édification, l'exhortation, voici la fonction des dons, de tous les 9 dons spirituels, parmi lesquels se trouve aussi le don de prophétie. L'objectif principal est vraiment d'édifier, d'exhorter, d'encourager. Qui est concerné par ce don-là? Est-ce qu'il y a une race, bon, pour faire simple, il y a un corps particulier? Non. Qui est concerné? Vous voulez dire qui peut l'exercer, c'est ça? Oui, et qui peut le recevoir? Qui peut le recevoir? Ah, d'accord. Alors, un petit retour en arrière nous permet de comprendre, en fait, les dons spirituels tels que l'apôtre Paul les communique dans l'Épître aux Corinthiens au chapitre 12, puis il reprend au chapitre 14 pour mettre l'emphase sur la prophétie. Ce sont des dons qui nous sont communiqués dans un contexte polémique. Au fait, il y avait un dysfonctionnement à Corinthe. Et ce dysfonctionnement a fait que les gens de l'église de Corinthe ont adressé la lettre à Paul, qui n'était pas localement avec eux, pour lui faire un état de la situation interne de l'église. Et parmi les dérives, il y avait un excès de la pratique des dons. Et donc, Paul va écrire pour donner un enseignement orthodoxe sur comment on devrait avoir l'exercice Il y avait un excès de la pratique des dons. Est-ce que vous pouvez expliquer mieux à nos téléspectateurs? Qu'est-ce qui se passait concrètement? Alors, cet excès porte sur le fait que la plupart, c'est considéré spirituel. Donc, d'où le grec, le terme pneumatikos ou pneumatika. Il y a les spirituels, entre guillemets, phénomène que nous rencontrons souvent dans les églises. Et on en parlera aussi. Et puis, il y a les autres. Et donc, Paul rappelle que justement, au lieu que l'orgueil porte sur le fait que vous vous sentez élevé, supérieur aux autres. Je vous rappelle que ce ne sont pas des pneumatikos ou pneumatika, mais c'est plutôt des charismes, des dons que l'on fait à quelqu'un qui ne le mérite pas. Donc c'est ça un don spirituel. Il est donné à quelqu'un qui ne le mérite pas pour l'exercice de l'édification, de l'encouragement, de l'exhortation. Très bien. Donc, pour ceux qui sont concernés, c'est la grâce, c'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui choisit, qui il veut. Mais quand on lit aussi, souvent, on entend aspirer au don de l'Esprit. Donc, c'est-à-dire, on peut nous aussi demander. On peut demander, Paul montre le chemin au chapitre 14, bien évidemment, sur l'intérêt d'aspirer, mais l'aspiration n'exclut pas le choix souverain. Parce que si vous revenez au chapitre, toujours dans le chapitre 12, le verset 1er, Paul dit « Pour ce qui concerne le don spirituel, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. » Donc il commence par rappeler son usage et il dit au verset 11, le verset 7 déjà, « Or à chacun, à chaque personne, la manifestation de l'Esprit, c'est-à-dire cette grâce qui est accordée, est donnée pour l'utilité commune. » Et Paul met l'accent en disant « Un seul et même esprit », verset 11, « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » Donc, il y a un choix souverain du Saint-Esprit qui distribue le don comme il veut. C'est important ce que vous dites, parce qu'il y a des gens qui disent « Mais moi, je prie pour avoir le don de prophétie, Dieu ne me donne pas ce don. » Il y a souvent une frustration. C'est là le problème. Je ne pense pas que ce comportement serait celui qu'il faudrait avoir. Il faut plutôt se laisser conduire par le Dieu qui donne
et le don est un acte de souveraineté. On peut aspirer, mais on ne l'exige pas. Et il faut aussi éviter certaines dérives où on est dans une forme de mécanisme, des répétitions des mots pour parler tel don. Donc je crois qu'il faut plutôt les recevoir comme un don de Dieu. Il y a aussi la préparation du cœur hein, qui est en cause, enfin... Tout à fait. La préparation du cœur, et ça c'est un point très important. Mais vraiment, c'est le principe d'un don, c'est celui qui donne est souverain et il donne comme il veut. Et moi, je crois que sinon tout le monde aurait un attrait pour les dons visibles. On voudrait tous avoir le don de guérison ou le don d'opérer des miracles et ça nous accorderait un certain prestige alors que c'est Dieu qui opère et qui accorde comme il le veut. Est-ce que c'est possible que ces hommes de Dieu n'aient pas ce don de prophétie-là? Oh, bien sûr, le don de prophétie, tout le monde ne peut pas avoir. C'est un don, en fait c'est un charisme qui est donné à la communauté pour l'utilité de l'ensemble. Il y a des hommes de Dieu qui ne l'ont pas et il y a des chrétiens simples dans l'auditoire qui l'ont. Je crois que ce n'est pas une question de la position qu'on occupe, mais plutôt de l'utilité que poursuit le Saint-Esprit au travers du don. Le pasteur, le prêtre qui n'a pas le don de prophétie n'est pas illégitime. Hein, je n'ai pas le don de prophétie. Il peut m'arriver d'avoir un message inspiré. Mais cela ne fait pas de moi un prophète. Peut-être c'est un autre mot sur lequel on pourrait peut-être revenir. Oui, justement. Où il y a beaucoup de confusion justement entre le don et l'office et la personne. Ah d'accord, donc on peut s'appeler prophète sans avoir le don de prophétie? Alors, il faut déjà faire la distinction. Un prophète est un ministre, c'est un office. D'accord. Donc c'est comme le pasteur, comme l'apôtre, comme le docteur, comme l'évangéliste. Le prophète, c'est vraiment un office, ce n'est pas un don. Un don est une grâce qui est faite, le charisme qui est donné à quelqu'un pour communiquer un don, alors que le prophète lui-même est un don humain que Dieu donne à l'Église. Et donc... ça c'est subtil, on comprend un peu. Donc, le don de prophétie spirituelle, le prophète est une grâce est donné. Alors que le prophète est un ministère, est une personne donnée à l'Église. Et ça c'est très bien parce que ça possède ma question. Oui. Est-ce qu'on a eu d'abord, avant d'avoir des manifestations concrètes de la prophétie, est-ce que dans l'histoire biblique, vous avez des prophètes qui vous ont marqué par leur histoire? Alors oui, bien sûr. Quand on parle de l'histoire biblique, nous avons l'Ancien et le Nouveau Testament. Le champ est vaste. Il faut savoir que dans l'Ancien Testament, le regard qu'on avait du prophète est différent de celui que l'on a du prophète aujourd'hui. Dans le Nouveau Testament, il y a entre 6 et 7 occurrences où on parle des prophètes. Ce ministère existe bien évidemment, mais on n'a pas autant de répétitions comme on en avait dans l'Ancien Testament. Okay. Dans l'Ancien Testament, le prophète était un porte-parole de Dieu, chose qui est aussi valable pour le Nouveau. Mais la distinction ici, c'est que du temps de l'Ancien Testament, on n'avait pas la Bible. Et donc le prophète était comme un message vivant de la part des dieux. C'était une fonction assez différente. La fonction était différente. Très bien. Oui, aujourd'hui, moi, j'ai des gens, des prophètes vraiment qui sont vrais et hommes et femmes qui... Dans la Bible, des gens qui vous ont marqué. Dans la Bible, dans la Bible, pour l'Ancien Testament, il y a Élie, qui ne serait pas marqué par le ministère d'Élie. Il y a Élisée, il y a d'autres prophètes comme Samuel, qui a été un prophète remarquable. D'ailleurs, c'est lui qui inaugure le travail considérable d'Israël en tant que peuple. Je dirais sous le règne duquel Israël a pris la forme d'un État. Il y a pas mal dans le Nouveau Testament, je peux citer Agabus, qui prophétise sur les persécutions qui attendaient Paul sur son chemin vers Rome. Et Paul, conscient, malgré la prophétie, Paul maintient la direction pour montrer qu'au fait, nous ne sommes pas conduits par la prophétie, mais par la parole de Dieu. Et c'est très bien ce que vous dites aussi, parce que souvent, on a l'impression que la prophétie, elle est donnée. Et il y a un vrai doute. Donc, certains disent, mais on donne la prophétie, et il faut la parole de connaissance derrière. C'est-à-dire pour satisfaire les uns et les autres. C'est ça. Alors, la prophétie, ce qui est sûr dans une prophétie, c'est que quand elle est communiquée, elle est transmise, on a toujours... Là où je trouve Paul était très fort, c'est que
même la prophétie doit être discernée. Donc, il y a un don de discernement, Ouais. justement. On en parlera aussi dans la même série, oui. Tout doit passer par le filtre de discernement pour que j'analyse ce qui est dit. Il ne faut pas recevoir les paroles parce que quelqu'un parle en étant en transe, en agitant les choses ou en ayant une voix trop élevée. Et non, il faut discerner. On discerne l'esprit qui est dans cette parole pour voir si vraiment les choses viennent de Dieu ou pas. Donc, la réception du don de la prophétie n'exclut pas l'exercice du discernement. Et qu'est-ce qui n'est pas la prophétie, le don de prophétie selon vous? Quand vous regardez aujourd'hui ce qui se passe dans notre monde. Alors, surtout dans votre domaine pastoral. Aujourd'hui, le vrai problème aujourd'hui, c'est que il y a beaucoup de manipulation et il y a beaucoup de... C'est une vraie reproche faite à l'Église aujourd'hui. Oui, c'est ça, généralement. Et beaucoup de gens ne sont pas dans le service de Dieu par appel. Il y en a qui sont par opportunisme ou tout simplement, je veux prophétiser pour manipuler quelqu'un, manipuler les sentiments, un peu de psychologie. Si je vois quelqu'un, une mine qui est un peu triste, je peux me lancer dans des généralités, des choses de je sais que tu es triste, mais je vois que tu es triste. Si je suis un bon observateur. Donc, il y a beaucoup de manipulations aujourd'hui. Toutes ces manipulations desservent la cause de l'Église. Et puis, ce qui n'est pas prophétie, c'est une parole qui ne se réalise pas. Donc, parce que je m'attendais à demander, est-ce que la prophétie a vocation à toujours se réaliser? Alors, en sachant que dans la prophétie, ce sont des dons d'inspiration. Ce sont des dons qui viennent, comme je l'ai dit, révéler quelque chose, parler de quelque chose, mais que Dieu connaît et parfois la personne connaît. Et le Seigneur révèle et la réalisation de ce qui est révélé, justement, me permet d'avoir comme une confirmation dans mon cœur. Oui, effectivement, j'ai un projet. Allez, je peux donner un exemple. Oui, dites-moi. Pour qu'on soit plus concret. Ouais. Je prépare un voyage. Je vais aller aux États-Unis, par exemple. Personne n'était au courant. Et dans un moment de prière, dans un cercle d'amis, peut-être avec 2-3 personnes, et puis une parole, un message est donné. Personne n'était pas au courant. Voilà, tu vas aux États-Unis, quand tu y arriveras, fais attention à ceci, ou écoute, voici ce que je vais faire. En fait, ça vient confirmer quelque chose que je vais faire. C'est quand même assez fou, hein, qu'aujourd'hui encore, oui. Dieu parle par l'intermédiaire des hommes, comme il le faisait au moment de l'Ancien Testament. C'est quand même surprenant. Non. Vous avouez que vous êtes un peu surpris. Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Il a la parfaite gestion du temps. Il voit, il sait, et il dirige l'histoire de nos vies. Donc, pour lui, surprenant pour nos humains, mais pas pour lui, Dieu. Et quand on est dans un moment de prière et qu'on se sait entre les mains de Dieu, ce n'est pas surprenant, donc c'est tout à fait normal. Et il y a des prophéties souvent qui sont extrêmement graves. Oui. Des prophètes des pasteurs qui annoncent des prophéties sur des nations, par exemple, sur des dirigeants et tout, par exemple sur la mort de certains dirigeants, sur le renversement de certains régimes. Là, souvent, on se dit, mais il faut un peu de sagesse ou pas pour faire ces choses-là. Oui, après, il faut un peu de sagesse de toute façon pour que le message soit reçu ou pas. Il peut ou ne pas être reçu. Il faut un peu de sagesse. Mais je pense que ces hommes-là qui délivrent ce genre de message savent de quoi ils parlent. Et je crois aussi que je ne veux pas tomber dans le reproche de Paul pour catégoriser, mais à chaque office, à chaque ministère, oui, ça ne me gêne pas de reconnaître qu'à certains, Dieu les appelle à être une voix pour les nations. Pour les nations, justement. Et donc, à ce titre-là, je trouve ils ont été préparés par Dieu pour assumer cet appel. Oui. Et ce don de prophétie, souvent, il est peut-être source de jalousie aussi entre certains dans le ministère. Hein. Jalousie entre certains. Est-ce que vous avez eu des cas similaires, vous avez rencontré des situations comme ça? Et dans ce contexte, comment l'Église peut essayer de garder son unité? C'est vraiment l'expression. Ouais. Alors, la difficulté de l'Église, on a eu à le dire dans le passé, c'est que oui, il y a une Église chrétienne, mais cette Église, en son sein, a plusieurs branches aussi. Et donc, lorsque l'un d'entre nous, un pasteur ou un prophète,
est élevé à un niveau national ou international, la jalousie de certains qui peut-être estimeraient, mais peut-être je suis mieux que lui, pourquoi ce soit seulement lui qui ait tel positionnement, pourquoi c'est seulement elle qui a accès à tel endroit. La jalousie est humaine, on la voit même du temps de Moïse. Josué est jaloux du fait qu'il y a 2 anciens qui étaient restés dans le camp, qui ont reçu justement le don de prophétiser. Ah. Alors que l'ordre que Dieu a donné était que les 70 soient avec Moïse à la tente de l'Éternel, devant la tente d'assignation. Et donc les 2 absents, comme ils faisaient partie du nombre de 70, ils ont été visités au même titre que les 68 qui étaient présents avec Moïse. Alors Josué dit, Moïse, mais qu'est-ce qui se passe? Empêche-les. Moïse dit, mais tu es jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de Dieu être composé des prophètes. Donc, Moïse rappelle que la jalousie n'a pas de place dans le corps de Christ. Ce qui compte, c'est que Dieu atteigne ses objectifs et que sa cause soit propagée. Et aujourd'hui, quand vous regardez l'Église, le corps du Christ, comme on le dit, est-ce que vous avez vraiment des craintes sur des risques de division à long terme via l'utilisation de ce don-là, qui est quand même assez particulier et qui remplit le foule? Alors déjà, parce que les gens sont avides de ce don. Et je voulais en parler aussi. Oui, il y a des craintes. Et d'ailleurs, je dirais que les divisions sont déjà là. Hein. Parce que, en fait, dans le protestantisme auquel nous appartenons, nous tous, les évangéliques, les non-évangéliques, les charismatiques, je crois que chaque courant essaye d'avoir son leader, et même au sein d'un même courant, il y a des voix discordantes. La division, elle est là. On essaye de la dépasser, mais elle est une réalité du fait de la fragilité de chaque être humain. Mais bon, même dans la division, la cause de Dieu avance. Les gens sont à la recherche de prophéties. Je m'introduis aussi dans ce désir. Ouais. On aime bien entendre ce que Dieu veut nous dire. Certains disent, mais que c'est pas ça le but de notre foi, de toujours chercher les prophéties et tout. Ouais. Mais après, ça peut être aussi une occasion d'édification, de rapprochement, d'encouragement, merci. Ouais. Donc, c'est pas aussi mauvais de partir à l'église pour chercher des prophéties. C'est pas mauvais, mais on a déjà la meilleure des prophéties qui est la Bible. Ah. La Bible contient tout, et elle a tout. C'est la prophétie par excellence. Après, le Saint-Esprit garde toute sa liberté de continuer encore à actualiser les révélations, les encouragements par le biais de la prophétie, parce que certaines personnes, je reconnais, ont besoin qu'on leur dise ce qui se passe dans leur vie. Mais quand on est déjà attaché à la parole de Dieu, je vous rassure, c'est le rempart. Et donc, c'est quoi? C'est une bonne intention de partir à l'église juste pour attendre des prophéties? Non, ce n'est pas bon d'aller à l'église pour attendre des prophéties, à moins qu'on vienne à l'église pour attendre la suprême prophétie qui est la parole de Dieu. et concrètement, donc, est-ce que l'église aujourd'hui s'inscrit toujours dans sa vision prophétique? C'est pour ça que c'est qu'elle est là, clairement. Parce que souvent on entend j'écoute certains pasteurs et tout, l'Église ne prêche plus le retour de Christ. On prêche aujourd'hui comment avoir de l'argent, on fait même souvent des ateliers, comment développer son business. On dit, mais l'Église, ce n'est pas mauvais. Elle est consacrée au PME. Ce n'est pas mauvais. Moi, il y a une déconnexion de la vision prophétique de l'Église. Je suis pasteur et entrepreneur. Ce n'est pas un problème. La question, oui, l'Église doit garder sa responsabilité, sa mission prophétique. Quand on dit prophétique, c'est qu'elle doit nous orienter vers l'avenir. Vous voyez, c'est ça, dans ce sens-là, qu'on utilise souvent le terme prophétique, donc les yeux tournés vers le retour de Christ. Pourquoi ce thème n'est-il plus souvent prêché dans les églises? Aujourd'hui, c'est la plus belle des prophéties aussi. Hein. C'est la plus belle des prophéties. Qu'on oublie. Ça mettra fin à toutes nos souffrances. Et enfin, on se rend dans la paix et le repos parce que le Seigneur reviendra. Je crois que, oui, il y a une forme de distraction. Distraction. Et il y a une forme d'incompétence sur le sujet. Et il y a une forme... Il n'y a pas d'équipe de pasteurs? Des pasteurs, certains, juste ne maîtrisent pas, ne comprennent pas. Ils sont tellement pris
par la gestion au quotidien d'une communauté, d'une église. Et donc, il y a des besoins, il y a des charges, il y a des frais, il y a des ci. Et donc, on prêche les sujets qui ramènent les foules. Pour certains, malheureusement, oui, c'est ça. Et c'est une réalité, hein, parce que je suis d'accord avec vous. Hein. Tout à fait. Parce que Donc, souvent, on considère que c'est trop technique, ces sujets-là, qu'on prêche tout de suite l'Apocalypse et tout. Je veux vraiment du concret. Je veux du concret, j'ai des factures à honorer. C'est aussi la faute des fidèles. C'est aussi la faute des fidèles parce qu'ils le veulent le plus offrant. Donc, en fait, je ne dirais pas comme disait un journaliste qui disait qu'en fait, il faut offrir à la foule ce qu'elle demande. Le problème, c'est que la foule réclame un certain message. Et donc, les pasteurs les pasteurs et prophètes tombent dans ce piège. Parce que si tu dis autre chose, ils iront ailleurs. Et toi, tu fais quoi? Est-ce qu'on retrouve ce don de prophétie là dans d'autres religions en dehors du christianisme? Est-ce que vous avez déjà entendu? Parce que je pense que vous rencontrez souvent des musulmans, des juifs et compagnie. Des musulmans, je n'ai pas connaissance, mais le don de prophétie, le diable fait des révélations. Hein. Mais bien sûr, il l'annonce. La prophétie aussi est ailleurs. Quand on va chez un devin ou chez un féticheur qui annonce, justement, il parle de l'avenir, donc il prophétise un peu. Donc, il est les prophètes, mais pas des nations. Pas du bon côté. Pas du bon côté, mais il annonce. En fait, c'est cette capacité de révéler et de dire ce qui est caché. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le monde de la francophonie, l'Afrique, vous avez à cœur qu'il y a encore des prophètes en germe qui vont arriver? Oui, ils arrivent et il y en a déjà qui sont là, des gens bien. Je ne citerai pas le nom de certains, je ne fais pas la pub de certains, mais c'est juste, je reconnais. On me dit qu'il y en a à Régie. Romain se déclare prophète aussi. Ça l'exclut. Il y a des prophètes vraiment de Dieu. Surtout dans la jeunesse, c'est ça aussi souvent. Dans la jeunesse, oui. Tu as une parole qui dit les jeunes vont prophétiser. Les jeunes gens, Joël chapitre 2, oui. Vos jeunes gens prophétiseront, vos vieillards auront de songes, oui. Mais la crainte que j'ai aujourd'hui, c'est que beaucoup ne prennent pas le temps d'être préparés. Vous l'avez beaucoup insisté dessus durant l'émission. C'est une réalité. C'est une réalité. À peine qu'on a quelques 2-3 messages, on s'autoproclame prophète. On se livre dans des prophéties. Et souvent, en vérifiant, on voit que ce n'était pas ça. Et d'autres encore vont plus loin, travailler avec une autre force pour parler de la voyance. Où sont partis les voyants d'hier qu'on avait un peu partout? Ils se sont transformés pour la plupart en pasteurs, prophètes, parce que c'est lucratif. Donc, qu'est-ce que j'ai à perdre mon temps à attendre 2-3 clients si je peux avoir une foule de 500 personnes? Vous voyez, en fait, le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a eu disparition de ces gens-là qui ont construit des églises. Comme les choses ne sont pas encadrées. Je parle pour qu'on soit conscient que avant de courir après quelqu'un, il faut prendre le temps d'analyser, de voir est-ce que c'est vraiment une bonne personne. Ce sera l'objet de notre émission sur le don du discernement aussi, pour faire attention aux bons et aux mauvais prophètes aussi. C'est très important. Pasteur, merci pour ces enseignements. Mais pour terminer, moi je veux que vous adressiez un message à ces personnes-là qui ont ce don, qui ont peur, qui se disent, mais si je dis, est-ce que les gens vont me croire? Est-ce que ça va se réaliser et tout? Quelle parole ce matin vous avez à leur donner concrètement? La parole que j'ai à donner à ces personnes qui ont ce don et qui prophétisent, c'est de leur dire qu'ils savent de qui ils détiennent ce don. Ils sont appelés par Dieu et quel que soit ce qui se passe, il faut qu'ils gardent le cap, qu'ils soient de flambeaux dans ce monde de ténèbres, et qu'ils ne lâchent pas la main de Dieu, qu'ils continuent à servir Dieu fidèlement et surtout qu'ils n'oublient pas que ce ne sont pas des stars, nous ne sommes que des serviteurs. Et il ne faut pas que la gloire de Christ soit partagée avec lui, la gloire appartient à Dieu. Et n'oubliez jamais que la prophétie a pour fonction, comme des autres dons spirituels, d'édifier, d'exhorter, d'encourager. Alors si ce n'est pas cela, mais on commence seulement à voir les couleurs des sous-vêtements des gens ou encore les numéros de téléphone. Je pense qu'il y a une tristesse profonde dans ce genre de choses. N'oubliez surtout pas que quoi que l'on fasse, le but de la prophétie, ce n'est pas d'humilier quelqu'un, mais c'est de l'encourager, de l'édifier. Revenons à la parole de Dieu. Je pense que
c'est le moyen et le conseil que j'ai à donner à ces gens. Et c'est la plus belle des prophéties aussi. C'est la plus belle, c'est la suprême prophétie. Merci beaucoup, pasteur. Merci à Merci. Romain Clicquot de Mec à la réalisation. Notre prophète aussi, le prophète de Télésud. Portez-vous bien et bon dimanche.